Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de juin 2023. Donc je n'ai pas pu être présente au mois de mai, petit souci de santé, ça m'arrive de temps en temps, donc voilà, je suis obligée un petit peu de me mettre en retrait. Mais je suis là pour ce mois de juin et on va voir ce qui vient vers vous. C'est parti. Avec qui on continue? Surtout. Eh bien, nous serons avec vous, mes amis Gémeaux. C'est parti, mes amis Gémeaux. On va démarrer avec ce tarot, avec ces arcanes majeures, et voir vraiment votre état d'esprit pour ce mois de juin. Allez, c'est parti, votre état d'esprit pour ce mois de juin. Pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Oh oh, eh ben, on a la carte du monde. Magnifique, regardez comme elle est belle cette illustration. La carte du monde, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Eh bien, on vient vous parler d'accomplissement, on vient vous parler de satisfaction, de joie, bien évidemment, de finalisation peut-être aussi. On vient parler de succès, on vient parler d'abondance, on vient parler de victoire, de réussite. Bon, on le sait, c'est une très 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 belle carte, cette carte du monde. J'ai l'impression aussi peut-être que vos efforts vont être couronnés de succès. Ça peut parler effectivement peut-être à vous ouvrir sur de nouvelles perspectives, hein, on a vraiment cette idée ici d'avoir accompli ce qu'on avait à accomplir. Et votre état d'esprit ici avec cette carte va vous parler effectivement d'être prêt, peut-être effectivement d'avoir de nouvelles perspectives. De- voilà, d'être dans l'action. On va parler aussi bien sûr d'abondance. Donc on aura envie, hein, en tout cas il y aura l'énergie qui est là avec cette carte de monde, d'aller au-delà peut-être de ses limites aussi, au-delà de ce qu'on est capable de faire. On aura envie d'entreprendre, on aura envie de réaliser. Il y aura une belle satisfaction personnelle aussi avec cette carte du monde. Donc voilà, on est dans une énergie quand même assez, voilà, très bonne. On parle aussi d'abondance, quoi. Donc je pense que ça va être un mois très favorable euh, dans l'action, dans la réalisation, dans de nouvelles perspectives, quoi qu'il en soit. Voilà pour vous. On va utiliser maintenant ce magnifique le tarot des esprits de la forêt enchantée. Il est juste, je viens de l'acquérir, il est juste magnifique. Allez mes amis Gémeaux, maintenant on va aller voir ce qui va être important pour vous ce mois de juin. Allez, qu'est-ce qui va être majeur, en tout cas très important pour vous ce mois de juin? Nous avons le menteur. Alors, le menteur est représenté donc par la carte 15. Bah, bien sûr, qui va représenter le diable, hein, comme on le connaît. Donc, le diable, qu'est-ce que ça va vous dire ici, cette carte de diable? Peut-être qu'ici, on est dans ce va être important pour vous ce mois. Donc, on va parler peut-être que ça va être un mois où vous allez être beaucoup, voilà, dans la fête, dans les plaisirs. On peut parler aussi de plaisir charnel, on peut parler aussi de séduction, de pouvoir, de magnétisme. Peut-être aussi, attention, hein, avec cette carte de diable, attention à la tentation, attention de ne pas chercher non plus à manipuler. Faites les choses avec sincérité. Ça, voilà, vous pouvez faire la fête, vous pouvez prendre, voilà, vous faire plaisir, hein, vous pouvez être même dans les plaisirs charnels, même dans la séduction, même si c'est pas quelque chose voilà, même si vous cherchez pas une certaine stabilité, c'est pas grave, tant que vous êtes sincère avec vous-même et les autres, tout va bien. Voilà, n'essayez pas à manipuler, n'essayez pas à vouloir non plus tout contrôler, parce que c'est aussi cette carte, hein, du diable qu'on parle quand même aussi souvent, menteur, manipulateur. Donc soyez prudents ou prudentes, mes amis Gémeaux, dans vos actions, en tout cas pour ce mois de juin. Parce que j'ai l'impression que vous allez être en mouvement, hein. Très active, hein, ou très actif. On continue. On va aller voir ce qu'il y a de, eh ben, écoutez, de positif. Alors ici, on a le 3 de vision. Alors, le 3 de vision, je vous redonne la carte. Ici, c'est lié au 3 de coupe. Alors, on va parler de fête, de célébration, d'être avec ses amis, d'être, voilà, de vraiment profiter de ce mois de. Ça sera vraiment cet aspect positif. Vous allez vraiment avoir une énergie, voilà,
de fête. Vous aurez envie de vous amuser, de vous éclater, d'être avec vos proches, d'être avec vos amis. On parle peut-être aussi d'être invité à des réceptions, à des célébrations. Donc vous voyez ici, ça se suit, hein. Donc vous allez être en mouvement, hein, mes amis Gémeaux. Il va y avoir de belles rencontres ici, de belles connaissances, mais même aussi des gens que vous aimez, hein, profitez des gens que vous aimez. Donc ça va être un mois très chargé. Attention quand même à ce que vous allez faire, à vos actions. Allez, on continue et on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'il y a de négatif pour vous ce mois de juin. Eh bien oui, il y en a toujours. C'est parti. Allez, Gémeaux. On a le 10 de bénédiction. Oh oh. Alors, le 10 de bénédiction, c'est le 10 des deniers. Alors, regardez bien cette magnifique illustration, comme elle est vraiment belle. Alors là, on est, ne l'oublions pas, dans l'aspect négatif. Alors, en général, cette carte représente les transmissions, ça peut représenter le patrimoine, ça peut représenter des rentrées d'argent, un mariage, des gains. Là, on est plutôt dans le côté négatif de cette carte. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? On va vous parler d'une mauvaise gestion. Alors attention, prudence à votre argent, à votre bien, à vos biens. Voilà. On va parler peut-être de dépenses aussi imprévues. Euh, peut-être de dépenser aussi peut-être trop. Donc prudence à vos dépenses, attention, faites attention aux dépenses imprévues, peut-être qu'on va vous demander de régler ces dépenses avec intelligence. Euh, Peut-être ne soyez pas trop matérialiste parce que peut-être que ce mois de juin, vous aurez envie d'acheter beaucoup de choses, de vous laisser tenter. On l'a vu ici à la tentation, hein, avec ce diable. Il peut être aussi dans l'action, mais il peut être aussi dans les désirs, dans les souhaits. Donc attention à la tentation de ne pas vous laisser tenter de trop vouloir dépenser votre argent. Parce que vous pourriez vous retrouver un petit peu dans la muise. Voilà, ça c'est les cartes conseils, c'est ce qu'on vient vous dire pour ce mois de juin. On va aller voir maintenant avec... ah non, je vais utiliser ce bel oracle. On va démarrer avec cet oracle. On va aller voir le conseil de la sorcière. Quelle sorcière pour vous? Quel conseil elle a à vous donner, mes amis Gémeaux, pour ce mois de juin? Allez. Oh oh, alors nous aurons la mystique. Regardez comme elle est belle. Elle en impose, hein, cette sorcière. Eh bien, on va aller voir ce que cette sorcière veut vous dire, veut vous conseiller. C'est parti. Alors, je ne sais plus où j'ai mis le petit livre. Ah, il est là. Donc, voici l'oracle, sagesse de sorcière. Il est super beau aussi, j'adore. Donc, 11. Allez. Nous aurons Méraude. Méraude de Lusignan. Alors, je ne sais pas si... Oui, Lusignan. Vécu au XVe siècle et passa la majeure partie de sa vie dans l'ouest de la France. Sa famille descendait de la légendaire Mélusine, créature métamorphe, mi-femme, mi-serpent. Figure du folklore médiéval associée à la fraîcheur de l'élément eau. Alors, cette carte, donc nous sommes avec Méraude, et qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle de contemplation, elle vous parle d'extase, d'intimité, de communication. La mystique incarne la communication avec la nature, elle exprime notre inspiration à l'équilibre intérieur, notre envie de fascination spirituelle. Elle sait que le sacré n'est pas transcendant, mais profondément imminent. Alors on va parler d'inspiration, de se sentir connecté au grand tout. C'est vraiment cette idée ici, hein, de se relier avec aussi la nature. C'est très important. De laisser parler aussi votre inspiration, d'écouter votre intérieur, votre équilibre intérieur. Donc ici, on a vraiment dans l'idée euh, de, de communication de soi, hein, avec soi surtout. Je vais arriver. Voilà le conseil de cette sorcière. On continue avec la deuxième partie de cet oracle. Et je vais utiliser 3 cartes. Ici, on aura la pierre levée. On aura le repos. Et on aura les ruines.
Très beau, très 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 beau jeu. Allez, bon, on continue, hein. 35, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette carte? Elle vient vous parler d'endurance, de permanence et d'intemporalité. Cette carte symbolise la persévérance et l'endurance, ainsi que la résistance face à l'adversité. Donc voilà, on va parler vraiment de persévérer, en tout cas, d'être dans la persévérance, bien sûr, et d'être dans l'endurance. Euh, et que vous serez prêt, de toute façon, ici, euh, à toute résistance, hein, par rapport peut-être aussi aux problématiques que vous pourriez rencontrer. Ici, on a le repos. Donc, je pense que la carte veut bien dire ce qu'elle veut dire, de prendre du temps pour soi, de se reposer. Très clairement, hein, on ne va pas aller par quatre chemins. La carte du repos nous invite à nous arrêter, à réfléchir à notre rythme et à prendre notre temps. Donc, vraiment, répit, préservation, régénération, hein, le temps de se ressourcer, le temps de se reposer, le temps de la réflexion aussi, hein, de prendre le temps de penser. Et nous avons la carte des ruines. Donc ici, on va parler de passé, de traces, de vieilles blessures. Cette carte nous invite à nous plonger dans certains souvenirs, même s'ils sont douloureux, et à réfléchir à la façon dont ils nous ont construits. Alors, on va parler quand même ici vraiment d'un travail de soi. Je sens ici pour vous, mes amis Gémeaux, que vous allez être dans la réflexion, vous allez penser à beaucoup de choses. Peut-être que vous allez faire un bond en arrière, hein, même dans les mauvais souvenirs, bien évidemment, pour peut-être faire face à certaines choses et à avancer. J'ai l'impression qu'on peut-être vous êtes en pleine évolution de soi. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail de développement personnel. Peut-être qu'ici vous êtes en train d'évoluer en sagesse aussi, en maturité. Et on est dans l'analyse. On est dans l'analyse des choses. Euh, pour moi, c'est une belle évolution de soi. Très clairement ici. Donc oui, on peut retourner dans des choses qui sont douloureuses, mais justement pour tourner une page, pour tourner, voilà, pour avancer. Donc, on est plutôt pas mal. On va aller voir avec l'oracle Ro, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Oh. C'est parti. Pour vous, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la maison. Alors, je l'avais comme ça à la base. On a la dague. On a les chakras. Alors effectivement, les chakras viennent vraiment relier tout ce qu'on vient de dire avec les cartes précédentes. Pour moi, j'ai cette notion, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont plus au sein du foyer, si vous êtes peut-être en couple ou en tout cas, même si vous êtes seul, hein, vous avez peut-être des enfants, il y a peut-être des choses qui font que peut-être aussi par rapport lié tout simplement à la maison, je ne sais pas. J'ai l'impression ici qu'effectivement, on est, dans des problématiques, hein. Ça peut être, voilà, des tensions, ça peut être aussi par rapport, bien matériel. Donc je ne sais pas, peut-être qu'on doit déménager, peut-être qu'on doit laisser quelque chose ici, mais ça peut être aussi bien évidemment l'idée des tensions au sein de la famille, hein, au sein du cercle familial ici, au sein du foyer. Il y a peut-être beaucoup de tensions, il y a peut-être, voilà, c'est attention quand même, peut-être qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être qu'on essaye de vous déstabiliser dans vos efforts, dans votre transition, dans votre évolution. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin justement de travailler cela pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous souhaitez. Gémeaux. On a la ville ici. Alors effectivement, ça peut être peut-être devoir déménager, ça peut parler de ça, de changer d'endroit, de lieu. Ou peut-être que la ville ne vous convient plus. Bon, il y a des tensions. Alors peut-être qu'effectivement, vous aimez peut-être plus vous habitez en ville et que ça vous... Alors attendez, je vais juste boire une petite goutte de café parce que là, j'en peux plus. Ah, ça fait du bien. Donc ici, voilà, hein, on va parler peut-être qu'effectivement, on n'est peut-être pas d'accord sur le fait de vouloir quitter peut-être la ville pour la campagne, ou peut-être de quitter la campagne pour la ville, je ne sais pas. On est quand même dans l'idée de lieu ici.
Ou alors, tout simplement, effectivement, il y a des tensions, voilà, hein, au sein du couple. Peut-être qu'il y a des problèmes administratifs aussi par rapport à la maison, comme je vous l'ai dit. Ça peut être au sein du foyer comme par rapport à la maison elle-même. On a l'homme ici. Donc, alors, vous prenez comme ça résonne pour vous, hein. Ça peut être une femme, hein, très clairement. Donc, on a cette idée quand même ouais, de tension. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a vraiment des tensions au sein du couple. Ou ça peut être aussi des tensions avec une personne, voilà, par rapport à un bien. Ça aussi, ça peut être l'idée. L'embryon. Alors ici, on va parler de la naissance de quelque chose ici, hein. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet qui doit se mettre en place. On y voit plus clair ici avec la lanterne. Alors la lanterne, c'est aussi de faire attention, d'avoir voilà, d'être. On manque pas d'idées ici, hein. La lumière, c'est aussi, on y voit plus clair, on comprend les choses, on les analyse vraiment entièrement. Et on fait bien attention aussi, hein. La lumière, c'est dire de bien regarder dans tous les angles, dans tous les endroits possibles pour aboutir. Alors ici, peut-être par rapport à ce projet ou à une idée que vous voulez mettre. On vous dit oui. En tout cas, on vous dit clairement que s'il y a un projet ici, mes amis Gémeaux, on est dans le bon. Donc peut-être que vous voulez mettre en place un projet, une idée, quelque chose, voilà, qui vous tient à cœur ici. Je pense que vous avez vraiment, en tout cas, bien analysé le projet, la situation. Et là, on vous dit clairement, allez-y, hein. On a les ciseaux. Alors, j'ai l'impression ici qu'il va falloir, c'est pas... peut-être que une personne, en tout cas quelqu'un ou une situation, va couper les liens avec vous. Ça ne sera pas de votre... c'est pas vous qui couperez, pardon, c'est pas vous qui couperez les liens. C'est vraiment quelqu'un ici qui va couper les liens avec vous. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation, hein. Ici, on parle d'une durée de plus d'un mois, hein. Alors il y a des choses qui seront au mois de juin, mais peut-être qui se finaliseront au mois de juillet ou qui aboutiront au mois de juillet. Et on a l'alliance ici, l'union. Alors effectivement, j'ai l'impression qu'ici, et là, on a les recherches favorables. Si vous êtes dans les recherches, dans les démarches, ici, en tout cas, ça sera très bon pour vous ce mois de juin. Alors, on peut effectivement ici vraiment parler d'acheter un bien immobilier ou en tout cas de louer quelque chose ici, de déménager, peut-être quelque chose qu'on a, voilà, qui nous plaît. Alors, il se peut qu'il y ait aussi, attention quand même, qu'on vous mette des bâtons dans les roues dans votre projet, ce qui peut aussi peut-être vous déstabiliser et vous déséquilibrer. Alors, prenez peut-être du recul, hein, ou peut-être aussi qu'il y a une situation qui n'aboutit pas, et on repart sur une autre. Ça aussi, parce qu'on a la foudre ici, puis on a cette carte-là. Donc ça peut être aussi une possibilité. Mais pour moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, un nouveau projet qui va se réaliser. Et on vous dit oui. Alors ça peut être aussi l'idée, voilà, des tensions qu'il y a dans la relation, dans le couple, dans le foyer. On va peut-être trouver avec cet homme, en tout cas, ou cette femme, j'ai dit vous prenez comme vous le voulez. Peut-être qu'ici, effectivement, il y a des choses qui vont des idées par rapport à comment agir, comment faire, comment une idée qui vient, on a envie de l'amener à son terme et on vous dit oui, allez-y. Donc pour une décision ou une autre, hein. Il y a des choses, il y a des liens qui vont se couper ou en tout cas une situation qui va se terminer. On est vraiment dans l'idée, ça ne sera pas de votre choix. Voilà, vous n'aurez pas en tout cas, vous n'aurez pas la maîtrise de cette coupure ici. On parle ici de quelque chose, voilà, qui sera dans le mois, un peu plus d'un mois. Donc, moi, je dirais, on part jusque juillet ici. Et effectivement, on s'allie. En tout cas, il y aura une alliance qui se fait. Il y a quelque chose qui aboutit ici, en tout cas, pour, je vous l'ai dit, à peu près juillet, et les démarches aboutissent. En tout cas, voilà l'idée. Voilà pour vous. Et on va terminer, en tout cas, ici, avec l'oracle G. Et on va faire le tirage sentimental, mes amis Gémeaux. Allez, on y va. Sentimental pour nos amis Gémeaux. Oh, regardez, 2 fois la dague, hein.
Prudence, hein, mes amis. Donc je pense que c'est vraiment au niveau du couple, hein. Pour moi, j'ai cette vraiment c'est une certitude. Attention à la trahison. Peut-être qu'on va vous trahir ici, ou alors tout simplement, voilà, votre relation, elle est déjà très tendue, vous avez compris qu'on vous a trahi, vous avez compris que la personne n'était peut-être pas ce qu'elle était, ou voilà, a essayé peut-être de vous manipuler. On a cette notion de diable ici, hein, donc mais on a quand même cette notion de bonheur, on a quand même cette notion de bien-être et de bonheur. Donc j'ai l'impression que peut-être c'est vous, hein, effectivement, qui allez mettre un terme à quelque chose ici avec cette personne qui est néfaste pour vous. Et là, on tourne une page. Et j'ai l'impression que vous êtes prêt à aller de l'avant. Donc on l'a bien vu ici, il faut couper aussi avec certaines choses. Peut-être besoin de se mettre en retrait avec cette carte de repos, les ruines, on se sépare, hein. Et puis c'est un nouveau départ avec la carte du monde. Et peut-être que c'est quelque chose qui, voilà, qui sera très favorable pour vous. Parfois, une séparation peut être très favorable, hein. On a une notion de femme, donc ça peut être vous, comme ça peut être l'autre, ou ça peut être un homme. Vous prenez comme ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on est bien face à l'autre. Ici, on a donc ça prend du temps, ça a pris du temps parce qu'on a l'escargot, comme je vous l'ai dit ici. Regardez, les cartes se suivent quand même vraiment bien parce que celle-ci, on a cette notion d'un mois et plus, hein, parce que on est dans la négativité sur le temps lunaire. Donc ici, pour moi, ça prend du temps, mais ça va aboutir. Donc ne perdez pas patience, euh, ça vient. Oh, mais regardez, c'est incroyable. Vous sortez les mêmes cartes. Ici, on a la lumière, mais c'est incroyable. Ici, on a les passions. J'ai l'impression que vous allez vous libérer, certains d'entre vous, amis Gémeaux, vous allez vous libérer d'une relation qui a peut-être été toxique pour vous, ou qui n'était pas bonne du tout. En tout cas, on se rend compte peut-être qu'on arrive à la fin, hein, à la fin de quelque chose, que ça vous ressemble plus, que ça ne vous convient plus, et qu'on est prêt à aller de l'avant. On a envie de bonheur, on a envie, parce que peut-être que vous êtes en pleine évolution spirituelle, vous avez fait, enfin, en tout cas, du développement personnel, vous avez travaillé sur vous. Et puis que peut-être la personne ne suit pas la cadence ou ne vous ressemble plus, tout simplement, hein, ça peut être aussi l'idée. Et on a envie d'avancer. On a des nouveaux désirs, on a des nouveaux loisirs. J'ai l'impression que vous êtes en train d'évoluer vraiment et de changer. Et ben, il y a les choses, enfin voilà, vous allez être dans l'action, regardez. Là, on a vraiment l'idée d'amour de soi. On est le bien-être, on se sent bien avec soi-même. C'est vraiment le fait, on peut parler de passion aussi, hein, bien évidemment. Ah bah regardez, on ressort le 2 ici le 2 de peut-être une nouvelle passion qui vient vers vous. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'on fait le deuil, on clôture quelque chose ici. Et puis, il se peut qu'effectivement, on prenne un nouveau départ. Et là, que, ben, on fait une belle rencontre, hein. On a l'argent quand même ici qui est là. Et ici, on a le printemps. Le printemps va représenter quand même ici l'aboutissement enfin pas l'aboutissement, pardon, ça va représenter ici de quelque chose qui naît, hein, quelque chose qui fleurit, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors peut-être une nouvelle histoire, on est dans le sentimental. Donc peut-être qu'on se sépare de son passé, peut-être qu'on se sépare de quelque chose. On l'avait vu aussi avec ce 10, hein, attention aussi aux dépenses et tout ça, aux achats, mais peut-être qu'il y a des tensions. Peut-être qu'on va se débarrasser d'un bien immobilier ici, je ne sais pas. C'est assez large, très très large. Vous prenez comme ça résonne. Mais il y a le bonheur. Il y a quand même le bonheur. J'ai l'impression que vous êtes en train de d'évoluer, mes amis Gémeaux, et que vous vous sentez vraiment très 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 bien, et que vous êtes prêts à avancer dans la vie. On peut parler aussi d'une rentrée d'argent qui arrive pour vous, ou peut-être tout simplement qu'on a envie d'investir, ou qu'on voilà, ou qu'on gagne de l'argent par rapport à une certaine vente ici, une séparation, je ne sais pas. Si vous investissez, ça veut pas forcément dire que vous allez investir à deux, hein. Peut-être que vous allez démarrer une nouvelle histoire, mais en tout cas que vous manquez pas d'argent et que voilà. Pour moi, vous êtes bien, hein. J'ai l'impression que vous allez faire beaucoup de dépenses. Alors attention aux dépenses, hein. Même si vous avez des rentrées d'argent, excusez-moi. Même si vous avez des rentrées d'argent, on vient vous dire quand même ici avec cette carte d'être prudent ou prudente dans vos dépenses. Alors peut-être qu'il y a de l'argent qui arrive, mais ne dépensez pas votre argent peut-être bêtement, inutilement ou d'un coup, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des choses, en tout cas, il y a des idées ici qui sont là, qui sont prêts à aboutir, à se mettre en place. Il y aura un peu de temps.
Pour moi, les choses vont vraiment aboutir au mois de juillet pour vous. Voilà, en tout cas, ce que j'avais à vous dire, mes amis Gémeaux, pour ce mois de juin. Je vous souhaite plein de belles choses et comme à son habitude, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.